Vous avez été plusieurs à apprécier la vidéo sur la critique de photos d'une photographe que j'ai fait et que j'ai publiée il y a quelques semaines. Et cette vidéo-là a encouragé André à me soumettre 3 photos. Aujourd'hui, donc, je me prête à la critique des photos qu'André m'a fait parvenir et vous allez voir dans le beau travail d'André qu'il y a de belles choses à retenir. Je pense que ça peut être quelque chose de fort intéressant pour plusieurs. Et il y a également, évidemment, des éléments qu'on peut regarder pour éventuellement bonifier celle-ci. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Ben voilà donc les 3 photos qu'André m'a fait parvenir et donc d'entrée de jeu, vous le voyez bien, on est dans le domaine du noir et blanc. Et l'autre phénomène que j'apprécie déjà en un seul coup d'œil de la part d'André, c'est que la vedette dans ces photos se veut la lumière. Alors voilà donc qui est très intéressant et on va regarder des éléments également au niveau de la composition. Et je vais commencer par celle-ci. Alors lorsqu'on regarde tout cela, qu'est-ce qu'on remarque? Bien entendu, la vedette de la photo, c'est la structure qui est là, de même que son reflet dans l'eau. Je vous dirais qu'au niveau du ciel, on remarque que le ciel n'a pas de personnalité. La preuve, c'est qu'André, vous voyez bien ici le vignettage qu'il a apporté dans le ciel. Il a apporté également du vignettage ici dans le bas pour s'assurer que notre regard converge vers la structure et son reflet. Définitivement qu'ici, on a donc la vedette de la photo. Et lorsqu'on regarde la photo, pour le reste, je vous dirais qu'il y a peu d'éléments qui peuvent paraître intéressants à ce chapitre-là. Alors voilà donc pourquoi, dans ce cas ici, ce que je pourrais suggérer à André, et là je vais aller dans le domaine de l'édition, et je vais me servir beaucoup ici au niveau du recadrage. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir à peu près dans les 3 photos que je vais examiner avec vous du travail d'André. Le petit hic, je vous dirais, dès la prise de vue au niveau du travail d'André, bien trouvé de la part d'André, tout cela. Le petit hic, c'est que le ciel n'a pas de personnalité, et ce qui est embêtant, c'est que dans ce cas ici, André, comme plusieurs parmi les photographes, on dirait qu'on a un frein à vouloir abaisser notre photo, faire une légère plongée pour donner, surtout lorsqu'on a du reflet, c'est important de laisser respirer le reflet. Vous voyez, celui-ci là est collé, là, est vraiment collé sur le bas, alors que dans le haut, dans ce cas-ci, il n'y avait vraiment pas d'attrait au niveau donc du ciel. Donc, on aurait pu gagner à avoir un peu plus de dégagement au niveau donc du reflet. Ça aurait pu être intéressant là, de la part d'André. La deuxième chose, et surtout lorsqu'on examine le tout, si je fais juste me ramener dans ce cas-ci au niveau de l'outil de recadrage pour qu'on puisse le voir, ben je vais me ramener par exemple, dans ce cas-ci c'est le cadre original, ici je me ramène vers le ratio 4:3. Alors, si je me ramène vers le ratio 4:3, je vous dirais que je profiterai peut-être de celui-ci pour... Je ne suis pas certain qu'il y a de l'intérêt du côté à la gauche, de ce point de vue-là, puis pour diminuer un ciel qui a vraiment pas d'intérêt, je me demande si je n'amènerais pas la photo davantage de ce côté-là. Regardez, lorsqu'on examine le tout en noircissant l'arrière-plan dans Lightroom, vous voyez ici qu'on est plus en mesure, et c'est plus facile à ce moment-là de déterminer là où est-ce qu'on vient régler notre cadrage. Je l'ai amené dans cette direction-là. Regardez si je fais l'inverse. À vous de me dire si vous trouvez que ça ici, c'est plus intéressant. Mais toujours est-il, on est capable, en profitant de l'outil dans Lightroom, justement de faire un exercice de comparaison. Si on veut que l'élément et son reflet soient la vedette, ben, il y a peut-être moins d'éléments distrayants avec ce cadrage-ci. La deuxième et la troisième photo d'André viennent témoigner du fait que celui-ci aime bien faire de la longue exposition et il réussit très bien ses projets. C'est bien fait de la part d'André, comme vous pouvez le voir dans ce cas-ci. Vous allez pouvoir le voir également dans le cas donc de la photo qui va suivre. Alors c'est un beau travail, mais non seulement cela. André a eu un très bon œil et c'est vraiment bien fait d'aller capter la lumière qui vient jaillir du phare. Donc on voit que la lumière elle est présente dans le haut du phare, elle est également présente sur le bâtiment du phare, mais également sur les pierres qui sont juste là à proximité, tout près des escaliers donc du phare. C'est du beau travail, c'est magnifique. Tout de suite, pour moi, la vedette dans cette photo-là, c'est la lumière qui est donc présente. Une chose qui est importante dans notre cadrage lorsqu'on fait du paysage, c'est le fait de camper des éléments aux extrémités de nos photos pour venir
cerner le regard, pour venir stopper celui-ci, pour pas que celui-ci se perde sans fin. Alors c'est pour ça que de ce côté-là, je vous dirais qu'un élément qui peut avoir son importance, c'est l'élément qui est juste ici à la droite pour venir dire stop, on ne va pas plus loin au niveau de notre regard pour pas que ça se perde vers l'infini. Un autre élément que je ferai, puis vous allez voir, je vais retravailler tout de suite donc au niveau du recadrage de la photo parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est qui a son importance de ce côté-là. Alors ce que je vais faire dans ce cas-ci, encore une fois, je vais me tourner vers Lightroom et je vais me tourner vers, encore une fois, un recadrage 4:3. Alors, si je fais ça de ce côté-là, mais si je fais cela encore une fois, et regardez bien, lorsque je vais amener à ce moment-là le recadrage, si je conserve les éléments qui sont là, vous voyez que de ce côté-ci, là, ce sont des éléments ou de la matière qui m'apparaît pas si significative que ça. Par contre, si je ramène davantage de ce côté-là, j'ai conservé quelque chose qui est très important de ce côté-ci, juste au niveau de la grève. Donc, je veux avoir un continuum au niveau de la grève, mais j'en ai pas besoin d'avoir de la matière jusque-là. Ça me permet de donner un peu plus d'importance à cet élément-ci et surtout, je pense que ça vient positionner beaucoup mieux le phare dans le cadrage. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardez, je vais mettre ici les différentes grilles qu'on a dans Lightroom. Vous allez pouvoir le voir. Ici, au niveau de la règle des tiers, vous voyez que c'est un petit peu mieux, c'est mieux placé. Je vous dirais, si je regarde également ça, et ce que cette grille-ci vient témoigner, c'est la très belle diagonale qu'on a en recadrant le phare, pardon, de la façon que je viens juste de faire. Regardez la diagonale qui est créée par la lumière, je pense qu'on est pas mal dans le mille de ce point de vue-là, si on recadrait là. Et aussi, lorsqu'on amène également l'outil qu'on peut aimer à ce moment-là, ici, justement, on peut voir le regard qui peut se promener, mais regardez toujours l'importance juste ici d'avoir quelque chose à la droite pour baliser le regard. Alors, à mon avis, on est dans ce cas-ci, je pense que c'est tout à fait correct qu'on aille donc qu'on puisse peut-être apporter un recadrage qui irait dans ce sens-là. C'est la suggestion que je pourrais faire. L'autre élément, il y a 2-3 autres éléments que je ferais à ce stade-ci. On peut voir qu'au niveau des effleurements rocheux, c'est tout à fait pertinent. On les voit qui se profilent. Par contre, dans ce cas-ci, lorsque je regarde l'élément qui est juste là, et lorsque je regarde l'élément qui est juste là, c'est fort probablement des effleurements rocheux, mais disons que ceux-ci se comprennent très bien parce qu'on devine bien qu'est-ce qu'ils sont. Mais dans ce cas ici, ces deux éléments-là viennent peut-être un peu perturber notre regard. En tous les cas, ce sont des éléments distrayants. Je ne suis pas certain qu'ils sont tout à fait pertinents. Un autre élément sur lequel j'aurais porté de l'importance, si vous voulez, ou de l'attention, vous voyez, c'était une longue exposition. Je pense qu'il y a un voilier qui se déplaçait et ça fait donc un élément qui est là et on se pose un peu la question, mais qu'est-ce que c'est? Et là, on voit ce qui reste de la voile, du voilier. Il y aurait peut-être quelque chose au niveau du tampon de duplication qu'on pourrait faire ici de la part d'André là, pour peut-être soustraire cet élément-là parce qu'une fois qu'on le remarque, il devient un peu... comme je vous dis, il attire notre attention de façon inutile. Et un autre élément que je ferais, à mon avis, qui m'apparaît important, juste ici, autant la lumière, elle est la vedette de ce point de vue-ci, autant la lumière, ou en tous les cas, les rochers qui sont un peu plus lumineux juste ici, ne collent pas. À mon avis, ils sont davantage distrayants parce que la lumière va aller dans cette diagonale-là, mais il ne viendrait pas se refléter nécessairement sur ces pierres-ci. Alors voilà pourquoi, dans ce cas-ci, ce que je serais porté à faire, c'est tout simplement avoir tout simplement un dégradé radial et diminuer l'exposition de façon significative parce que, encore une fois, tout ce que je veux faire, c'est ramener l'attention à la lumière qui est là. C'est elle qui est la vedette. C'est pas nécessairement, ici, l'avant-plan n'est certainement pas une vedette. Peut-être c'est quelque chose que j'aurais apporté au niveau du travail, donc de retouche d'André. Mais pour le reste, là, vous voyez, c'est une belle photo, c'est une bonne photo et surtout, bravo André qui a su bien capter la lumière. Et voici la troisième photo d'André et tout comme la précédente, lorsque j'ai regardé celle-ci la première fois, oula! Très beau travail, belle longue exposition de la part d'André.
une belle longue exposition qui a permis de faire émerger la vedette, à mon avis, dans la photo, qui est ce motif-ci qu'on a dans l'eau. Vraiment, là, la forme, elle est là, elle est intéressante, c'est bien, surtout que ça concorde avec le phare, la structure du phare et les maisonnettes qui sont là, donc à proximité. Vraiment, le centre ici de la photo m'apparaît être la vedette de celle-ci. Beau travail, André, là, c'est bien capté de ce point de vue-là. Et au niveau de la retouche, je peux voir que vous avez assombri un peu le ciel pour justement essayer de ramener le regard de ce point de vue-là davantage vers le centre qui est la vedette donc de la photo. Je vous dirais que dans ce cas ici, j'ai quelques suggestions à faire à André pour enrichir un peu la retouche au niveau de la photo. La première des choses, on peut amplifier un peu le phénomène de vignettage. Un vignettage qui n'est pas toujours le classique à faire aux extrémités de la photo, pas du tout. Dans ce cas ici, André avait une partance et je vous dirais que j'irai encore un petit peu plus loin. Je prendrais juste le dégradé linéaire. Bien sûr, je pourrais le faire avec la sélection du ciel, mais dans ce cas ici, si je fais juste apporter un dégradé linéaire, admettons, qui irait de ce point de vue-là, je pense que j'enrichirais encore plus, j'assombrirais encore davantage le ciel. Et surtout, l'élément que je ferais, encore une fois, comme la photo précédente, André, vous apportez de l'importance à votre premier plan, juste ici avec les roches. Elles sont un peu trop lumineuses à mon goût parce que je veux attirer le regard davantage vers le centre. Alors voilà pourquoi, dans ce cas ici, j'apporterai encore une fois ici le dégradé linéaire et on assombrirait à ce moment-là les pierres qui sont au premier plan pour ne pas que celles-ci retiennent l'attention. Véritablement, là, il n'y a pas nécessairement de matière à retenir de la chose, puis peut-être juste augmenter le contraste dans ce cas ici. Bon, bref, vous voyez, je pourrais bien entendu, j'aurais pu prendre un pinceau, André, pour corriger le tout, mais regardez de la façon que je veux que la lumière qui est au centre émerge davantage. Ce serait une façon donc de pouvoir y parvenir. Mais encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose où est-ce qu'on est capable d'aller un tout petit peu plus loin. Dans le sens, encore là, dans ce cas-ci, ma préoccupation est d'avoir un élément qui vient border le regard à la gauche et à la droite. Et dans ce cas-ci, à la droite, notre regard est en train de porter vers l'infini. Alors, voilà pourquoi ce que je serais porté à faire dans ce cas-ci, c'est faire un recadrage, tout simplement parce que l'élément qui peut un peu interrompre notre regard et arrêter celui-ci, ben c'est le phare qui est juste là. Alors, c'est peut-être pour ça que dans ce cas-ci, je ferais un recadrage qui irait dans ce sens-là et j'arrêterais peut-être mon recadrage juste ici. Voilà donc ce qui pourrait, je vous dirais, intercepter notre regard à la droite et on parvient à conserver quand même le motif qui est là dans la photo. Ce serait une façon de le faire. Et au final, je vais me tourner vers une autre hypothèse de recadrage pour mettre encore plus la belle lumière au centre en vedette et je vais me tourner vers un cadrage qui est le cadrage cinéma 16:9. Alors dans ce cas ici, si je fais juste diminuer donc l'éclairage dans Lightroom, vous voyez vers quoi est-ce que ça nous amène à cheminer. 16:9, c'est beaucoup plus profilé. Et dans ce cas ici, je suis capable de me déplacer en disant je veux conserver les pierres donc au premier plan ou encore davantage suggérer celle-ci et avoir davantage de ciel. Alors dans mon cas, moi je pense que j'aimerais bien davantage ce cadrage-ci. J'ai pas besoin d'avoir trop les pierres donc dans le bas. J'aime bien tout le côté onirique qui est là dans le bas au niveau donc de la longue exposition a pu nous apporter. Et dans ce cas ici, ce que je ferais peut-être également pour aller dans le sens de la suggestion et de la balise du côté droit, peut-être que je resserrais mon cadrage et avec le tampon de duplication, ben, je ferais disparaître les deux éléments qui sont juste là pour pas que ça attire notre regard. Ce sont des détails qui sont à ce stade-ci donc superflu. Bravo à André pour les photos qu'il nous a soumises. Ce sont des photos donc de qualité et si on a pu apporter des éléments de suggestion comme on l'a fait, c'est parce qu'il y avait là une belle matière et surtout, il y avait surtout une vedette qu'André avait bien identifiée dans chacune de ses photos et on a travaillé et on a apporté nos suggestions dans le sens de faire ressortir davantage la vedette de chacune des photos. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que le travail d'André, de même que les suggestions que j'ai pu faire, ont pu enrichir votre regard photographique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.